Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour notre émission quotidienne. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique de la pollution atmosphérique en Île-de-France. Dans un premier temps, nous allons recevoir un spécialiste ingénieur chez Air Paris, Monsieur Bénard, et dans un second temps, nous retrouverons Monsieur Iskache, ancien candidat du parti EELV de la mairie de Paris. Pour nous plonger dans l'émission, je vous propose de regarder cette photo assez impressionnante qui illustre parfaitement notre sujet. J'ai donc choisi cette photo aérienne de Paris. Cet épais voile gris nous montre parfaitement la pollution qui se compose notamment de particules fines. Bonjour Monsieur Bénard, merci de nous rejoindre. Bon, merci à vous de m'avoir invité. Pourriez-vous nous expliquer les causes de la pollution à Paris? Alors, la cause principale de la pollution à Paris sont d'origine anthropique, c'est-à-dire venant des véhicules ou alors du chauffage au gaz, du chauffage au bois, ou aussi venant, pour certains polluants, là pour le coup, des végétaux. C'est le cas du dioxyde d'azote qui est émis par les végétaux et qui se transforme en ozone lors du contact avec les rayons ultraviolets du soleil. On a aussi les particules fines qui est une source de pollution surtout présent en hiver quand les chauffages fonctionnent à plein régime et qu'on a une période anticyclonique qui met une sorte de dôme autour de la capitale, de la région francilienne et qui bloque la dispersion des polluants. Donc la cause de ce fléau, c'est en fait des conditions anticycloniques qui bloquent la dispersion de polluants, donc qui engendrent l'accumulation de polluants au fil des jours et tout simplement les polluants d'origine anthropique majoritairement. Merci Monsieur Bénard pour cette présentation. Pourriez-vous maintenant nous présenter les différentes conséquences de cette pollution atmosphérique à Paris? Alors les conséquences sont multiples. Donc on a des conséquences environnementales pour la faune et la flore, mais avant tout, on a des conséquences pour la santé des êtres humains. Avec tout bonnement 45 000 morts par an au niveau national, autour de 6 000 morts pour la capitale, ce qui fait le deuxième taux de mortalité chaque année en France, derrière le cancer. Alors pourquoi autant de morts dites prématurées? C'est en fait lors des épisodes de pollution ou à long terme lors de pollution, les polluants tels que les particules fines vont dans les trachées, dans les poumons, le plus profondément dans le corps humain, parce qu'elles sont microscopiques, hein, moins de 10 microns, ce qui crée des problèmes respiratoires. Donc à court terme, ça peut créer des crises d'asthme pour ceux qui sont asthmatiques ou d'autres problèmes. Et à long terme, ça peut créer de nouveaux asthmatiques, par exemple, ou des rhinites ou des cancers. Et donc, c'est ça qui fait que on a 45 000 morts par an au niveau national. Et c'est du coup un véritable fléau pour la France, mais aussi pour le monde, parce que c'est plusieurs millions de morts prématurées dans le monde. Merci pour ces précisions importantes. Nous allons maintenant accueillir Monsieur Iskache, ancien candidat ELV à la mairie de Paris. Bonjour Monsieur Iskache. Bonjour Madame Duo. Merci de votre participation. Pourriez-vous nous présenter les différentes solutions qui sont envisagées pour réduire les émissions à Paris et les différentes solutions aussi qui sont proposées pour les différents usagers? Alors, tout d'abord, je voudrais vous remercier de m'accueillir dans votre émission, ce qui nous permet d'établir certaines vérités, certains objectifs de notre parti. Et je tiens vraiment à souligner que notre démarche de nos missions ou de nos convictions rentre pleinement dans celle de la COP21 de 2015, donc qui s'est déroulée à Paris. Alors, il y a différents objectifs, comme notamment la reconnaissance de la justice climatique ou le fait de vouloir contenir l'augmentation de la température moyenne en dessous de 2 degrés. Aussi considérer que la production de gaz à effet de serre est l'affaire de tous, et donc c'est-à-dire de tous les pays et de tout acteur dans le monde.
Et là, on a aussi pour but, donc, dans cette COP21, de faire un bilan collectif tous les 5 ans sur le progrès effectué, permettant voilà, de mieux agir collectivement. Concernant les projets, donc voilà, je voudrais soutenir certains projets donc, qui perdurent dans le temps. Je fais notamment ici allusion donc, au projet à la journée sans voiture qui a été lancée en 2015. Cette journée, elle permet vraiment de se réapproprier l'espace public et en même temps de découvrir un peu Paris. Un peu Paris, un peu plus respirable, un peu plus silencieux, et chose qui rentre pleinement justement dans cette démarche de pollution atmosphérique. Cette journée, elle s'établit, elle s'étend aussi sur d'autres villes, notamment sur de Pantin, de Les Lilas, Aubervilliers ou du Pré-Saint-Gervais, et donc qui montre cet impact sociaux et environnementaux qui englobe, qui est présent dans cette région, donc l'Île-de-France. Un de nos plus grands projets aussi, donc c'est le Grand Paris Express, donc qui comprend en fait 200 km de nouvelles lignes automatiques de métro et 68 nouvelles gares. En fait, donc ça va permettre de créer la nouvelle ligne 15, 16, 17 et 18 et le prolongement de la ligne 14. Et donc tous ces facteurs, toutes ces nouvelles lignes vont permettre une meilleure accessibilité aux personnes de banlieue à Paris et donc ainsi faciliter les transports et donc éviter à ce qu'ils prennent le plus la voiture, source de polluants, comme l'a très bien dit M. Bénard. Et enfin, pour ne pas monopoliser tout le débat, je tiens à préciser que pour améliorer la qualité de l'air, il faut aussi multiplier la végétalisation, les parcs, les bois dans les villes. Voilà, merci à vous. Merci Monsieur Escache pour ces différentes précisions. Maintenant, nous allons donc visionner un petit reportage tourné il y a quelques jours sur le terrain, malgré la crise sanitaire, auprès d'une citadine parisienne contrainte d'utiliser sa voiture. Oui, donc du coup, moi, la voiture, je suis obligée de la prendre parce que sinon, je mets 2 heures pour aller au boulot. Avec la petite en plus et l'école, etc., les moyens de transport, c'est super mal desservi dans mon quartier. Je travaille sur Paris, je vis en banlieue. En transport, j'en ai pour 2 heures environ. En voiture, je mets une demi-heure. Donc voilà, après, je sais que c'est pas très bien pour la planète, etc. Sauf qu'on pense pas assez aux gens comme moi, je pense. Et malheureusement, on est obligé, quoi. C'est notre moyen de transport et c'est grâce à ça qu'on arrive à gagner de l'argent. Donc voilà, ça se passe comme ça. Bonjour Madame Joly, merci de votre participation. Pourriez-vous nous expliquer les différentes raisons pour lesquelles vous êtes contrainte d'utiliser votre voiture quotidiennement? Alors bonjour à vous, bonjour à tous, merci de m'accueillir sur l'émission. Alors dans un premier temps, j'aimerais dire que je suis entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit avant concernant l'usage de la voiture, les polluants qui causent des milliers de morts en France, en Île-de-France, etc. Après, j'aimerais aussi dire que pour certaines personnes, la voiture, c'est une question pas seulement pratique, mais aussi vitale. C'est-à-dire que sans notre voiture, sans notre moyen de transport, nous ne pouvons pas, ou alors avec de grandes difficultés, rejoindre notre travail, pouvoir travailler. Savoir que moi, par exemple, j'habite à Pantin, à Auch, dans le 93, et je travaille dans le sud de Paris, dans le 14e arrondissement. Donc, c'est à l'opposé l'un de l'autre. En voiture, je mets environ une demi-heure pour me rendre au travail, alors qu'en transport, j'en ai pour 1h30. Donc, je veux bien entendre toutes les promesses et les suggestions des mairies, etc., qui proposent de rajouter des gares, rajouter des métros, etc. C'est superbe. Vraiment, le jour où on aura tout ça, ce sera vraiment un gros problème de résolu, je pense, pour la ville de Paris. En attendant, on attend toujours ces fameuses lignes de métro, ces fameuses gares qui ne sont toujours pas là. Et à côté de ça, on nous réduit nos voies d'accès en voiture pour élargir celles des vélos, ce qui est très bien. Mais après, ça cause beaucoup plus de bouchons, d'embouteillages. Et on sait très bien que ce qui pollue le plus quand on utilise la voiture, c'est quand on démarre et quand on freine. C'est ce qui arrive pendant les embouteillages. Donc, ce qui serait bien, ce serait de réduire l'usage de la voiture à partir du moment où on pourrait avoir en fait un accès beaucoup plus pratique et convenable pour les transports.
Moi, je trouve très intéressant un peu tous ces avis, voilà, que ce soit du citoyen, du scientifique. Je trouve que ça permet d'essayer d'ouvrir la discussion. J'entends bien ce que vous avez dit, Madame Joly, et c'est vrai que du coup, plusieurs politiques pourront améliorer du coup nos missions. Et voilà, je trouve qu'on peut essayer de trouver un consensus pour tous travailler ensemble. Et je vous remercie, Madame Duhaut, pour cette invitation. Merci à tous d'avoir participé à notre émission quotidienne. Pour résumer les différents points clés, nous avons donc vu que les différentes causes de la pollution atmosphérique étaient donc liées aux différentes mobilités relativement polluantes, mais aussi aux différentes émissions anthropiques liées à la présence d'industries à Paris. Les différentes solutions envisagées sont donc la végétalisation des espaces très anthropisés, de même que les mobilités douces fortement encouragées et donc aussi la réduction des véhicules individuels. J'espère vous retrouver nombreux pour notre prochaine émission de demain. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.